Bonjour les scorpions et ascendants scorpions, j'espère que vous allez bien. Et bien voici votre guidant de ce mois de décembre. Alors cette vidéo s'adresse également à ceux qui sont ascendants scorpions. Alors si certains ne connaissent pas encore l'ascendant, je vous laisse mettre en commentaire votre date de naissance avec l'heure et la ville. Comme ça je vous enverrai directement votre ascendant et aussi votre signe lunaire, comme ça c'est toujours sympa de connaître les trois. Et voilà, comme ça vous pourrez aussi les consulter et vous les aurez une bonne fois pour toutes. Voilà, donc pour les consultations privées, pour ceux qui en désirent, vous avez donc le lien indiqué donc dans le descriptif en dessous de chacune de toutes mes vidéos. Il y a tout un texte avec des liens. Et vous allez retrouver donc cette page où vous pourrez donc acheter directement votre consultation. Alors, bien c'est parti. On va commencer l'interprétation et voir ce que vous réserve ce fameux mois de décembre, dernier mois de l'année 2021, les scorpions. On va commencer par la carte du jardin. Alors la carte du jardin, c'est les autres, c'est votre réseau, c'est le public, c'est les gens qui vous entourent et avec qui vous êtes en relation. Ici, elle est associée à la carte du fouet. Et donc, du fait qu'elle soit associée à la carte du fouet comme ça, il pourrait y avoir de la maladresse, des enfantillages aussi parfois, voire tout simplement des conflits avec une personne ou peut-être même un enfant ici, puisque ou de jeunes personnes en tout cas, si c'est pas des enfants. Donc voilà, des maladresses, mais des choses vraiment, voilà, un peu enfantines ici. Alors elle est associée à la carte de la lune et donc ce qui peut apporter quelques illusions. Donc du coup, il pourrait y avoir donc ces fameux conflits avec ces personnes et donc du coup vous allez tomber aussi un petit peu dans l'illusion et vous allez être peut-être pourquoi pas déçu, puisque la carte de la lune parle éventuellement d'illusion, ici. Il pourrait y avoir une fête en ce début, en tout cas première partie du mois de décembre, les scorpions, une fête qui peut se dérouler en soirée, justement, donc ça pourrait apporter quelques conflits, et ça pourrait terminer en conflit. Ici, on a aussi cette notion de, comment je peux dire, alors, si vous passez des examens en première partie du mois de décembre, mi-scorpion, ce seront donc des examens réussis, vraiment. Donc, réussite à des examens. Des signatures pour certains, des accords. Mais c'est vrai qu'on a cette notion de fête. Il pourrait y avoir vraiment un événement en première partie du mois. Une fête, peut-être même une fête un peu inattendue aussi. Donc, ça peut aussi être des personnes avec qui soit on collabore ou soit avec qui on peut faire on peut être dans une école et être avec ces personnes-là, les camarades, etc. Vous voyez, on a cette notion-là. Alors, du coup, on va parler donc de la carte du fouet, donc la carte des conflits ici, des maladresses, des colères, mais aussi on parle d'énergie dispersée avec cette carte. Alors là, elle est associée directement à la carte de la croix. Donc ici, eh bien, ça peut être souvent c'est un homme dont on doit se séparer. La carte du fouet à côté de la carte de la croix, il faut faire une croix sur quelque chose. Et là, en l'occurrence, ça peut être une personne, un homme. Donc il y a bien des querelles, il y a bien des conflits. Bon, ça peut aussi être avec un homme un petit peu enfantin ou on se dispute pour des enfantillages, vous voyez. En tout cas, il pourrait y avoir donc des disputes ou de nouvelles disputes, encore une fois, et donc on peut penser à peut-être décider de se séparer de cette personne. Ça peut être aussi au niveau des enfants un peu querelleurs, vous voyez. Des enfants qui sont plutôt pleins d'énergie, on est plutôt sur une énergie masculine à ce moment-là, de jeunes hommes. Donc voilà. Alors, on est sur des jeunes hommes, c'est vrai, et il peut y avoir un petit côté un peu vulgaire, vous voyez, un peu comme un enfant qui s'exprime pas forcément très bien, voilà. Voilà, c'est un grossier personnage, on peut parler comme ça. Alors il faudra garder votre sang-froid face à ces querelles évidemment, amis scorpions, voilà, au risque d'être sinon un petit peu fatigué et dépassé par tout ça. On va parler de la carte de la lune. La carte de la lune, comme je vous l'ai dit, elle apporte aussi son petit lot d'illusions et de déceptions. Mais elle ne parle pas que de ça, elle parle parfois du travail, elle parle parfois de vos émotions, ici. Alors,
Amis Scorpion, il se pourrait quand même qu'il y ait des choses qui se réalisent, qui soient sympas, hein. Donc peut-être que vous avez vécu une période un petit peu ennuyeuse, enfin ennuyeuse dans le sens où il y a eu des ennuis, hein. Bah, je pense que là, à partir de là, ça va se passer un petit peu mieux. Il y a certaines choses qui vont pouvoir se réaliser. Donc voilà. Alors, c'est vrai qu'elle est aussi associée à la carte de la croix. Donc, soit il y a des personnes autour de vous, ou une personne, ou ça peut être vous-même, hein, qui êtes donc inconsolable. Voilà, parce qu'il y a une forme d'obsession. On est chagriné par quelque chose. Sinon, ça peut aussi être une forme de frustration liée au travail, hein, peut-être par rapport à une perte au travail, ou alors une charge de travail. Ça peut aussi être une charge de travail, vous voyez, ça peut être l'un ou l'autre. Donc vous êtes peut-être épuisé et du coup, il y a des disputes, il y a des tensions à ce moment-là. Elle est aussi associée à la carte de du lys, pardon, et on peut marquer des angoisses ici à ce moment-là. Mais rien d'inquiétant, puisqu'à chaque fois vous rebondissez, amis Scorpion, c'est ce qu'on voit ici, et vous reprenez systématiquement goût à la vie, entre guillemets, hein, vous reprenez tout de suite, votre morale remonte. Alors j'ai l'impression que ça va être un petit peu en dents de scie, ça remonte, puis pouf, ça va redescendre, etc. J'ai l'impression que ça va se passer un petit peu comme ça, dû donc à ces conflits, à ces querelles. Donc il peut y avoir un petit désordre psychologique du coup. Voilà, ça peut être des relations pro conflictuelles, ça peut être voilà, mais en tout cas, l'un ou l'autre, il y aura une forme de conflit. Alors on va parler de la carte du livre. Et la carte du livre, c'est souvent des choses qui nous sont encore inconnues, mais ça peut aussi marquer les formations, l'apprentissage, les études, les documents, les papiers, la paperasse. Sauf que là, elle est associée à la carte du cœur, du trèfle, du lys aussi, votre carte principale. Donc ici, on va être dans la compréhension et surtout dans la conception ici. Alors on peut aussi penser à une personne experte dans son domaine, hein. Peut-être on est dans des études et voilà, on est en train de... on est en plein apprentissage ici, mais on a aussi la carte du cœur. Alors c'est l'un ou l'autre, c'est-à-dire que soit on va parler de vos études et de ce que vous êtes en train d'apprendre et que vous adorez ce que vous apprenez, vraiment ça vous tient à cœur ici. Sinon, ça peut aussi parler de sentiments qui ne sont pas forcément dévoilés, des sentiments refoulés, et peut-être pourquoi pas un admirateur ou une admiratrice secrète. Un amant caché ou quelque chose comme ça. Il y a vraiment cette notion de cachotterie ici. Et, euh, et voilà, on aura beaucoup d'intuition, on va beaucoup rêver, c'est-à-dire que on va pas trop entrer en action finalement si on a quelqu'un en tête. Si on a quelqu'un, on a des sentiments pour quelqu'un et on ne le dévoile pas, on va énormément le garder pour nous, c'est-à-dire on va rêvasser de cette personne-là. Voilà, donc quand même, attendez-vous à de bonnes nouvelles, malgré tout, surtout en ce qui concerne les études ou c'est peut-être potentiellement ces sentiments qui sont cachés, hein. Il y a des opportunités de toute façon et vous allez certainement faire des découvertes, que ce soit dans l'apprentissage ou dans d'autres circonstances d'ailleurs. Eh bien, on va parler de la carte de l'enfant, qui va donc éventuellement parler d'enfants, soit les vôtres, mais si vous n'en avez pas, ça parle de soit d'enfantillage, vous savez, vraiment le côté très insouciant, ou soit vraiment, hein, on est sur un enfant ici. Alors, c'est soit vous avez des projets pour un enfant, soit c'est l'enfant qui a des projets tout simplement, on est dans quelque chose de nouveau hein, pour lui ou pour vous-même d'ailleurs. On est aussi dans la réussite, ça peut aussi être les études d'un enfant. Donc quoi qu'il en soit, si un problème se posait hein, par rapport à un enfant ou par rapport à des enfantillages d'ailleurs, eh bien les problèmes sont vite résolus. Alors, on finit avec la carte du mont, c'est ce qui m'embête un petit peu parce que la carte du mont c'est une carte d'empêchement. Mais à la fois, la deux écoles, comme je l'explique toujours, elle parle aussi de propositions. On va voir un peu plus tard, parce qu'on n'est pas là-bas, mais on va voir avec l'association, finalement. En l'occurrence, là, je disais que vous allez certainement trouver des solutions, donc pour un projet, pour un enfant ou pour un nouveau projet. Alors, on va parler de la carte de la croix. La carte de la croix qui parle toujours du côté karmique de votre vie, mais aussi des sacrifices que l'on peut faire. Donc ici, elle est associée directement à la carte de la clé, donc vous pourrez certainement, ce mois-ci, mi-scorpion, reconnaître vos erreurs.
On va vous demander aussi de la patience, comme d'habitude, mais bon, la patience. Et ce qu'on peut aussi, parce que j'essaye de parler pour tous les domaines à la fois, j'essaye de faire un peu les finances, un peu le travail, un peu les sentiments, ce qui n'est pas un exercice toujours très évident quand je fais du général. On peut aussi parler de charges financières pour certains. Mais moi, je reste positive dans le sens où il y aura vraiment des coups de chance, des coups de bol qui vont, voilà, qui vont vous apporter cette joie. Et du coup, ça va vite faire un switch par rapport à votre situation. Alors, elle est aussi aspectée à côté elle est aspectée avec la carte des souris. Enfin, elle est à côté de la carte des souris, je vais y arriver. Elle est bien, on voit bien quand même qu'il y a une forme de souffrance due à un manque. Alors, ça peut être un manque de plein de choses. Un manque d'argent, un manque d'amour, euh, un manque de plein de choses, donc l'un ou l'autre, enfin ça peut... En tout cas, il y a un sentiment de manque, ou alors vous avez des problèmes d'argent ce mois-ci, plus particulièrement, ou du stress en tout cas. Alors on va parler de votre carte principale, ce mois-ci, les scorpions, et c'est la carte du lys. Alors la carte du lys, elle est associée directement à la carte des souris, je vais y arriver. Eh bien, là, on est plutôt sur de la fatigue. Hein. Je parlais tout à l'heure d'angoisse. Effectivement, on est sur de la fatigue. On n'a pas une très belle ligne ici. Hein, quand on regarde, on a des angoisses, donc liées aussi enfin, ça peut être en rapport avec les relations. Donc ici, on est plutôt sur du stress, de l'angoisse. Voilà, c'est mental, hein, vraiment, c'est mental. Donc ça peut vous créer quelques troubles à ce niveau-là. Bon, j'ai quand même dit qu'il n'y avait rien de grave de toute façon ici, il n'y a pas de grands soucis. C'est des petits tracas que vous allez rencontrer, puisque derrière, on a tout de suite, en même temps, on a à la fois, en fait, on a de la satisfaction et surtout des affaires qui vont se conclure ici. Ce sera une affaire conclue. Mais on vous dit toujours que la patience est la clé pour trouver donc la solution à un de vos problèmes. Et jouer sur votre honnêteté, elle sera donc très payante, d'accord? Les scorpions, normalement, vous êtes honnêtes. Donc, du coup, on est malgré tout dans l'abondance, surtout en ce qui concerne le couple. Ici, les vieux couples, surtout, hein, ceux qui se sont déjà avoués leurs sentiments depuis longtemps. Hein. Je parle, on est plutôt dans le calme, le silence, la joie, voilà. Après, c'est vrai que je parle d'abondance, mais ça peut aussi être des récompenses, des cachets, des trucs comme ça. Donc, voilà. Alors, on va parler donc de la carte du trèfle. Et la carte du trèfle, c'est la carte de la chance, tout simplement. Ici, elle est associée directement à la carte des souris. Enfin, directement avec les cartes du bouquet, mais je voulais parler de la carte des souris. Eh bien, ici, on a une sensation, en tout cas, on a cette sensation, hein, c'est pas réel, mais on a cette sensation de ne pas avoir de chance, vous voyez? Le petit côté sombre du scorpion, d'accord? Le côté sombre qui n'y croit pas se réveillera un petit peu pendant ce mois de décembre. Gardez en tête que malgré tout, les scorpions, on est dans des énergies de surprise et de satisfaction, d'accord? Ce mois de décembre est marqué par la carte du cœur, donc c'est bon signe. Puis on a la carte du lys, donc voilà, c'est quand même... on est dans l'amour profond et dans des sentiments qui sont sincères, loyaux. Donc pas de souci. Qu'est-ce que je voulais dire? Voilà, donc attendez-vous, malgré tout, hein, avec tout ça, attendez-vous à des honneurs, à des opportunités qui s'offriront malgré tout à vous. Faites confiance pardon, à la Providence. Faites chance. Voilà, donc, et surtout, restez loyal et honnête, et c'est ça qui va payer. Et restez vous-même. Alors du coup, on va parler de la carte du cœur. Et la carte du cœur, c'est la carte de l'amour, c'est la carte qui nous dit qu'on aime ce qu'on fait, qu'on aime notre partenaire. Ici, elle est bien associée, regardez. Hein, on est sur, soit on est sur des coups de foudre, soit on est heureux dans notre profession. On a de la chance en amour, en tout cas, et les relations sont prospères également. On est aussi sur des déclarations d'amour. Voilà, si c'est caché, on va dévoiler. Il y a une forte attirance pour une personne. On est comblé. Voilà, c'est quelque chose de prometteur concernant les sentiments. Voilà, donc après ça peut aussi être une période de vacances où vous vous sentirez bien, tout simplement. Mais bon.
Alors ensuite, nous avons la carte de la clé. Et la carte de la clé, elle est associée donc à la carte du mont, comme j'ai dit, vos dernières cartes de ce mois de décembre. Donc, en fait, c'est pour ça que j'ai dit que c'était en dents de scie, hein. Un coup ça va aller, puis pouf, hop, ça va vraiment être à la fois sympa, à la fois il va y avoir des choses qui vont vous décevoir, enfin des angoisses qui peuvent revenir tout simplement. Donc là, on a des projets qui sont peut-être bloqués hein, aussi, hein. Donc soyez patient, je pense qu'il y a peut-être un de vos projets qui demande plus de temps que prévu et il ne se fera pas encore pour le mois de décembre. On parle bien de projets bloqués, soyez patient, il y a des blocages. Il y a des choses qui empêchent d'avancer, qui empêchent certaines solutions, pas toutes, puisque vous allez quand même en trouver. Donc ce sont des délais, comme je dis, qui sont contrôlés par le destin. Et voilà, donc peut-être même, je dirais, une quête spirituelle qui pourrait durer toute une vie avec vous, hein. On a donc la carte des souris. Et la carte des souris, c'est la carte du stress. Stress, stress, stress. Donc là, elle est associée directement à la carte du mont. Et du coup, c'est soit vous êtes dans une période de chômage, soit vous avez simplement de grosses difficultés financières, parce que ça revient quand même systématiquement. Ou soit vous êtes frustré, tout simplement, parce que vous avez l'impression d'être pris au piège. Vous voyez? En tout cas, il y a une prise de tête, hein, ça c'est certain. Vous allez vous casser la tête. Mais, comme je l'ai dit, certains de vos problèmes, et pas des moindres, des gros problèmes que vous avez, pour vous c'est un gros problème, certains problèmes vont être résolus malgré tout. On a la carte de la clé, donc quoi qu'il en soit, on trouve des solutions quand même à certains de nos problèmes. On parvient en tout cas à trouver cette solution. Et donc je vais terminer avec la carte du bouquet. Et la carte du bouquet, c'est la carte des surprises, de la satisfaction, des événements heureux. Ici. Bon. Et bien malheureusement elle est à côté de la carte des souris. Donc ça peut être une perte de confiance en soi à ce moment-là. Voilà. On peut payer une dette. Alors soit on peut payer vraiment une dette pour de vrai, ou soit on paye une dette karmique, tout simplement. Vous aurez l'impression d'avoir toujours un moment de bien-être, mais qui ne durera jamais longtemps. Vous voyez, comme si vous avez l'impression qu'il fallait être dans la souffrance pour pouvoir je sais pas, mais comme si vous vous sentez plus en sécurité parfois de vous prendre la tête au lieu de laisser de laisser les choses faire ici. Et en plus, on a la carte du mont, donc qui parle quand même d'obstacles à surmonter évidemment, hein, mais c'est surtout qu'on parle de solitude, vous voyez, mais de solitude qui vous pèse pas en fait, hein. Attention, hein, la solitude vous en avez besoin limite, hein. C'est de la solitude bien vécue, limite, vous en aurez besoin à ce moment-là. Donc voilà. Voilà comment vous allez vous sentir à peu près, amis Scorpion. Alors c'est un tirage général. Donc je le rappelle, il ne faut pas prendre tout au pied de la lettre. C'est-à-dire que vraiment c'est général. Donc j'ai parlé un peu de tous les domaines. Et donc forcément, tous les domaines ne vont pas forcément vous parler. J'ai beaucoup dit forcément. Donc, si vous voulez avoir plus d'infos, eh bien, moi je vous invite à consulter l'ascendant, voir des fois le signe lunaire, ça peut être intéressant. Et puis sinon, si vraiment vous désirez des réponses à vos questions, je vous invite à me contacter directement par mail. Vous avez tout indiqué sur la vidéo et en dessous de chacune de toutes mes vidéos. Voilà, mes scorpions, je vous embrasse et puis je vous dis à bientôt.